Nous nous sentons parfois seuls et affligés et nous avons l'impression d'être seuls au monde. Et pourtant, ce n'est vraiment pas le cas. Dans 1 Roi 18, de 22 à 23, il est dit, et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qui le place sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Il y a des situations dans l'existence qui sont littéralement paralysantes et face à la taille de l'adversité, la tentation de renoncer est souvent très forte. Démunis, nous considérons nos faiblesses avec abattement et nos forces avec sarcasme, comme si, soudainement, nous n'étions plus que des fétus de paille dans la tourmente qui nous assaille. Mais au juste, contre quels ennemis nous battons-nous ainsi sans force? Qu'est-ce qui nous fait dire et penser que nous sommes sans potentialité? N'y a-t-il vraiment rien ni personne qui nous viendra en aide? Peut-être bien, après tout, car si nous en sommes à ce degré d'accablement, c'est peut-être bien que soit nous ne croyons plus à la présence de Dieu dans notre vie, ou bien nous avons quelque chose à régler avec lui. Après tout, le peuple d'Israël lui-même est passé d'une extrémité à l'autre et a dû faire un choix vital lorsque Élie défia les 500 prêtres de Baal, d'Akab et Jézabel afin de démontrer que Dieu est vraiment Dieu, seul éternel et qu'il rétablit la vérité. Pour autant, cet homme qui marchait avec Dieu prit la fuite pour sauver sa vie, car il a craint de subir une vengeance. Alors, vous vous faites toujours du souci et pensez que vous ne valez rien face à l'expérience d'Élie? Il n'ignorait rien de Dieu, contrairement à beaucoup d'entre nous, et pourtant il a fui, comme nous pouvons le faire aussi, car nous sommes humains et faibles. Pouvons-nous penser, ignorer Dieu dans notre vie au titre de cette faiblesse, en pensant que cela nous évitera d'avoir à subir les attaques de l'adversité? Au contraire, en faisant cela, nous nous rendons vulnérables à l'influence de la puissance du péché. En marchant avec Dieu, par contre, nous nous rendons disponibles et perméables à l'influence divine qui nous fait briller plus puissamment que des phares dans la nuit. Comment alors imaginer ne pas attirer l'attention de l'ennemi? À l'image de papillons tournoyant autour d'un lampadaire allumé. Vous voyez, notre foi en action, comme celle d'Élie, est la solution. Rassurez-vous donc, la différence entre ces situations, c'est bien qu'en reconnaissant la puissance de Dieu dans tout ce qui nous constitue, c'est sa protection que nous obtenons.